Bonjour, nous allons maintenant apprendre à télécharger et à utiliser OBS Studio, qui est un logiciel de screencast qui permet donc d'enregistrer toutes les manipulations que vous faites sur votre ordinateur. J'ouvre donc un navigateur et je tape OBS qui va nous mener directement sur le site d'Open Broadcast Software, qui est le nom d'OBS. Vous voyez que vous avez même un espace de téléchargement. Si j'active cet espace, vous voyez que j'ai la possibilité de l'installer pour Linux, Mac ou Windows. Dans mon cas, c'est Windows. Je vais donc le télécharger. Je suis en 64 bits avec mon ordinateur, donc je choisirai celui-ci. Si mon ordinateur était en 32 bits, ce serait celui-là. Je le télécharge donc. Vous voyez qu'une fenêtre me donnant accès au téléchargement de l'exécutable s'affiche ici. J'enregistre donc ce fichier. Il me propose de le ranger sur mon ordinateur dans le répertoire de téléchargement. Je dis d'accord. Vous voyez qu'il s'enregistre ici. C'est maintenant chose faite. Il est donc présent sur mon répertoire de téléchargement et vous le retrouvez ici. Je peux fermer mon navigateur et lancer l'exécutable pour l'installer. Double-cliquez et laissez-vous guider. Voilà donc la fenêtre de téléchargement. Il me suffit donc de continuer. Next. Ici, vous voyez que vous avez une licence. Vous la lisez et vous continuez. Vous repérez le répertoire dans lequel sera installé le logiciel. Par défaut, c'est sur le répertoire C, Programme File. Et vous installez. La procédure d'installation peut être plus ou moins rapide et c'est fonction des capacités de votre ordinateur. Vous voyez que OBS Studio est installé. Vous terminez l'installation comme ceci. OBS Studio est apparu ici. Vous avez une icône sur le bureau et son interface vient de s'ouvrir. OBS est un logiciel assez complet, mais nous allons l'utiliser ici simplement. Ouvrons d'abord les paramètres. Pour la plupart d'entre eux, nous les conserverons par défaut et cela conviendra. Vous voyez que ici, on pourrait changer la langue, la couleur de l'interface. Nous allons le garder comme ceci. Le stream ne nous intéressera pas pour l'instant puisque nous nous centrons sur un enregistrement d'écran et non pas du streaming comme le font les gamers. Par contre, nous allons nous attacher à la sortie, à l'audio et à la vidéo essentiellement. Pour la sortie, vous voyez que vous pouvez conserver le débit vidéo par défaut. Ici, par exemple, j'ai 5500 kilobits par seconde. C'est un très bon débit. Ici, vous voyez que le matériel d'encodage qui est utilisé est ma carte graphique, qui est une carte NVIDIA. Vous pouvez aussi utiliser du H264, qui est aussi très intéressant. N'oubliez pas d'indiquer l'endroit où vous voulez stocker votre film. C'est noté ici. Vous pouvez le rechercher en activant l'onglet Parcourir ici. Pour le reste, je vous recommande de choisir MP4 comme format d'enregistrement, qui est un format relativement performant et qui permet de faire du montage. Voyons maintenant les paramètres audio. 48 kHz est un bon format d'enregistrement qui donne une grande fidélité. Vous voyez que pour les périphériques audio qui seront enregistrés, gardez le périphérique par défaut pour l'audio du bureau, c'est-à-dire le son qui sera enregistré provenant de votre ordinateur. Choisissez par contre un micro pour votre voix. Vous voyez qu'ici par exemple,
Je pourrais enregistrer le microphone de ma webcam, mais je préfère mon microphone ici. Conserver les autres paramètres par défaut. Pour les paramètres vidéo, vous voyez que vous avez une résolution de base. Celle-ci correspond à la résolution de l'écran de votre ordinateur. Si votre ordinateur est assez puissant, conservez-le tel que. Et vous avez aussi une sortie que vous pouvez choisir ici. Évidemment, plus la résolution de sortie est petite, moins l'encombrement du fichier sera grand. Nous passerons sous silence pour l'instant les raccourcis clavier et les paramètres avancés. Je clique donc sur OK. Il est possible que pour démarrer mon enregistrement, il me faille redémarrer le logiciel pour mettre à jour les paramètres que je viens de définir. Nous allons maintenant définir notre première scène, c'est-à-dire les éléments qui la composent. Par défaut, vous avez une scène ici que vous pouvez renommer, un clic droit, renommer, je l'appellerai Tuto OBS. Cette scène va être composée de différentes sources. Je les rajoute ici avec le plus. Vous voyez que vous avez une liste d'éléments que vous pouvez rajouter à votre scène. Ici, par exemple, je vais choisir une capture d'écran, c'est-à-dire l'écran de mon ordinateur. Je dis OK et vous voyez qu'apparaît ici l'écran de mon ordinateur, qui apparaît ici un abîme, mais c'est bien l'écran qui est ici surligné en rouge qui sera enregistré. Vous voyez que je pourrais éventuellement le redimensionner. Je peux rajouter aussi d'autres éléments sur cette scène. Ici par exemple, je choisis d'intégrer par exemple une webcam. Je dis OK et vous me voyez apparaître ici sur la webcam que je sélectionne. Cette webcam peut être déplacé, cet écran. Il peut aussi être dimensionné comme ceci. Voilà. Notre première scène est maintenant terminée. Nous pourrions d'ores et déjà démarrer un enregistrement. Nous avons donc une scène qui est composée de deux sources, la webcam en petite vignette ici, et une capture d'écran qui est l'intégralité de mon écran ici. Je pourrais par exemple rajouter aussi une image, je vais l'appeler logo, OK, et aller chercher avec l'onglet parcourir un logo ici. Le logo par défaut dans sa taille d'origine, mais je peux le positionner ailleurs. J'ai donc une première scène tuto OBS composée de trois sources que nous voyons ici. La webcam est là, elle est pour l'instant masquée. Mais je pourrais avoir besoin d'une nouvelle composition de mon écran. Je peux donc par exemple dupliquer cette scène, je fais un clic droit, je la duplique, je lui donne un autre nom, en l'occurrence ça sera webcam en plein écran. La scène apparaît ici, évidemment les sources sont identiques aux précédentes, mais je pourrais choisir de n'afficher que la webcam, de supprimer avec le symbole moins ici la capture d'écran. En cliquant sur la fenêtre de ma webcam, je peux l'agrandir de manière à ce qu'elle occupe l'intégralité de l'écran, par exemple. Voilà, c'est le cas ici. Et je pourrais donc maintenant commencer un enregistrement avec ma webcam plein écran comme ceci. Voyons qu'est-ce que ça donne. Je vois que l'enregistrement est commencé ici. Vous le voyez défiler, record, nous sommes déjà à 0,7 et je pourrais par exemple faire ma présentation de départ en caméra plein écran comme ceci et ensuite basculer vers la deuxième scène qui est tuto OBS
où l'on voit l'intégralité de mon écran. Et là, par exemple, je pourrais activer ici un navigateur, écouter un film, le commenter et évidemment l'enregistrer. Je l'arrête, je réduis cette fenêtre, mon enregistrement continue, je vais maintenant l'arrêter, arrêter l'enregistrement. Mon enregistrement est dès lors disponible à l'emplacement que je lui ai indiqué, OBS, capture OBS. Voilà l'enregistrement en question. Ici un navigateur, je peux écouter un film, le commenter et évidemment l'enregistrer. Voilà un premier screencast réalisé avec OBS. À vous maintenant de l'essayer.